J'ai remarqué que la plupart des entrepreneurs faisaient cette erreur, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour la corriger. Quand tu es entrepreneur, tu as des revenus qui sont en dents de scie, des fois tu as des mois où tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, des fois moins, donc ça fluctue énormément. Ça génère un stress et la plupart des gens, pour combler ce stress, ont une réaction qui est normale, légitime, rationnelle, qui est d'avoir de l'épargne, c'est-à-dire des mois d'avance sur ses dépenses perso. Alors on voit tout et n'importe quoi sur internet, certains te disent faut 3 mois d'avance sur tes dépenses perso, certains 6 mois, certains 1 an en avance, bloqué sur un compte, un livret A ou je sais pas quel autre dépôt à terme. Évidemment j'encourage d'avoir de l'épargne non investie pour justement se sécuriser mentalement, tu payes finalement une forme d'assurance pour ta tranquillité mentale. La plupart des gens le font de la mauvaise façon. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se versent un salaire un peu plus important de ce qu'ils ont besoin pour justement faire de l'épargne en perso. Voilà, tu as besoin de 4000 net, bah, tu vas te verser un salaire net de 7000 pour mettre 3000 euros d'épargne et bloquer cet argent sur un compte. Sauf que quand tu es en France ou dans un pays développé où tu payes beaucoup d'impôts, ce que j'aimerais montrer, c'est que c'est pas optimal de le faire et qu'on devrait plutôt mettre cette épargne sur l'entreprise, c'est-à-dire ne jamais se payer plus que ce qu'on a besoin. Si tu as besoin de 3000 euros pour vivre, tu te verses 3000 euros et point barre. Moi, tu vois, sur mon compte personnel, j'ai même pas un mois d'avance. J'ai juste 2000 euros, mais c'était juste pour tester les dépôts à terme de ma banque, c'est même pas pour faire de l'épargne. Et la raison, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'épargne en perso. Sachant que quand tu es en EURL, tu peux te verser une rémunération de gérant à n'importe quel moment, donc tu as besoin d'une rallonge, tu te fais un virement sur ton compte personnel, ça passe en rémunération, et puis voilà, tu vois, ça pose pas un problème en soi. Comme l'argent est directement accessible, autant le laisser sur l'entreprise, payer moins de taxes, parce que l'épargne, la plupart du temps, en fait, on ne l'utilise pas. On l'utilise pas, ça peut arriver de picorer dedans, mais c'est un coussin de sécurité qui est plus là pour se rassurer. Pour beaucoup de gens, en fait, ils vont jamais l'utiliser cet argent, donc autant le laisser sur l'entreprise. Ça peut aussi servir en fonds de roulement supplémentaire en cas de problème aussi avec l'entreprise, donc ça peut être une épargne de précaution qui sert à la fois en perso et en pro. Après, si tu as une activité risquée, tu vas plutôt le séparer, mais c'est pas mon cas. Moi, je vais plutôt le laisser, et donc cette épargne va servir pour l'entreprise et pour en perso. Et je sais qu'à n'importe quel moment, je peux me distribuer cet argent si j'ai un coup dur. Quand t'es pas en EURL, quand t'as une entreprise, quand t'es en SAS ou à l'étranger et que tu te verses pas de salaire, en fait, ce que tu peux faire, c'est te verser des dividendes en avance. Tu décides d'allouer une somme, je sais pas, 100 000 euros. Ensuite, tu vas payer les taxes directement. Et ensuite, tu vas avoir ton compte courant d'associé qui est créditeur, c'est-à-dire que la société te doit de l'argent et tu vas pouvoir retirer en X fois cette somme-là. Et donc, reproduire un salaire, une forme de salaire avec des versements mensuels avec des dividendes. Et si tu as un compte courant d'associé qui est créditeur avec cette manière, tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux te faire un virement pour te rémunérer. Tu peux te faire un virement pour avoir une rallonge. Et donc, t'as pas besoin d'avoir plus d'argent en perso. Le problème en France, c'est que les impôts sont progressifs. L'impôt sur le revenu est progressif. Plus tu te verses de l'argent, plus tu dois payer des taxes. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant de se verser juste que ce qu'on a besoin pour vivre, de garder son épargne sur l'entreprise et d'investir aussi avec l'entreprise. Ça veut dire que tu garderas toute ta vie une rémunération qui est faible pour pas payer trop de taxes personnelles et finalement durant toute ta vie tu vas plus jouer le jeu de l'impôt sur les sociétés et payer un impôt qui est fixe et plus faible que les autres. Voilà, vaut mieux payer entre 15 et 25% que entre 40 et 50%. Un autre cas de figure, c'est ceux qui épargnent pas forcément en perso mais qui veulent investir en perso. Même problème. Pourquoi sur 100 balles il vaut mieux investir 75 que investir 50? Même si en entreprise c'est taxé sur les plus-values latentes alors qu'en particulier t'es taxé qu'à la fin quand tu vends, au final c'est plus intéressant d'investir plus d'argent et donc d'investir avec l'entreprise. Donc pareil, pas d'investissement à titre perso quand tu as une boîte. Donc voilà, c'est dit, maintenant faut l'appliquer et puis voilà. Est-ce que ton idée d'investir par l'entreprise et non pas sur le compte personnel, ça fonctionne aussi pour le cas de l'auto-entrepreneur? Alors le cas de l'auto-entrepreneur c'est intéressant parce qu'en fait tu payes tes taxes d'abord, donc quoi que tu fasses d'une certaine manière, tu vas payer tes taxes. Donc ça s'applique pas en soi puisque tu payes tes taxes quoi qu'il arrive. Par contre il y a un truc qui est intéressant, c'est que souvent les gens commencent en étant entrepreneurs, ils commencent à faire beaucoup d'argent et ensuite ils passent en société. Et une façon intelligente d'appliquer le principe qu'on avait vu juste avant, c'est quand tu passes en société, t'as pas mal d'argent de côté grâce à l'auto-entreprise. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre cet argent sur l'entreprise. Tu la mets pas dans le capital social, tu fais un virement à ton entreprise après qu'elle soit créée. Et donc c'est une dette. Ton compte courant d'associé va être créditeur et donc tu pourras te verser en X fois cet argent pour vivre plus tard. Imagine tu as 50 000 balles, tu as gagné 50 000 balles avec ton auto-entreprise. Tu crées ton entreprise, capital social de 1000 euros, tu
apporte les 49 000 € à l'entreprise. Là, tout de suite, dans l'immédiat, tu n'en as pas besoin, donc potentiellement, tu peux les investir. Tu te crées un compte d'investissement avec ta Active Broker avec l'entreprise. Tu envoies ces 49 000 €, tu investis avec l'entreprise. Comme tu as un compte d'associé créditeur, tu vas pouvoir, avec les revenus d'activité qui vont être générés en plus, si tu gagnes 10 000 € par mois, là, avec l'entreprise, tu touches pas aux 49 000 €, mais tu vas pouvoir te retirer une petite tranche. Donc peut-être que tu vas te mettre un salaire minimum, par exemple de 700 € pour éviter la taxe PUMA et d'autres conneries, valider tes trimestres de retraite. Et l'autre partie, tu vas retirer sur la base de la dette que l'entreprise a en te faisant des versements sur la base de l'argent qui est généré sans toucher les 49 000 € qui sont investis. Voilà, ça répond à la question. C'est simple et basique.